Dans une époque et un pays où les divorces sont fréquents, la législation évolue depuis 1975 pour faciliter cette démarche. Bienvenue dans votre chronique du notaire avec maître Sandrine Salamon-Roger. Bonjour maître. Bonjour Sonia. Qu'est-ce que le divorce par consentement mutuel ? Le divorce par consentement mutuel est l'un des 4 cas de divorce qui existent aujourd'hui, à côté du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce pour rupture définitive du lien conjugal lorsque les époux ne vivent plus ensemble depuis un certain temps, et le divorce pour faute. Ce divorce par consentement mutuel, depuis le 1er janvier 2017, a été profondément remanié, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé aujourd'hui de passer devant un juge pour pouvoir être divorcé. On a la possibilité aujourd'hui de passer devant un notaire, même le passage devant le notaire n'est même pas obligatoire. Lorsqu'il n'y a pas vraiment de biens à partager, eh bien, les époux peuvent tout à fait ne rencontrer que leur propre avocat avec lesquels ils vont dresser une convention qui sera signée par les époux et par les avocats, envoyée par les avocats chez le notaire. Le notaire constatera alors que toutes les formalités ont bien été respectées et donc indiquera que dans une attestation, il constatera le divorce. Lorsque les époux ont un patrimoine, eh bien dans ce cas-là, elles auront vu le notaire en amont pour pouvoir établir un acte, ce qu'on appelle un état liquidatif, qui va permettre en fait aux époux de partager le bien ou les biens qu'ils peuvent avoir en commun. Des situations familiales compliquées peuvent-elles empêcher cette procédure ? Oui, en effet. Alors, il existe une situation qu'on peut appeler compliquée, c'est-à-dire dans cette procédure de consentement mutuel, eh bien, les époux ont l'obligation de devoir faire signer un formulaire à leur enfant mineur pour savoir s'il demande à être entendu par le juge. Lorsque l'enfant a l'impression que ses intérêts peuvent être bafoués par le divorce de ses parents. Dans ce cas, eh bien, il a le droit d'être entendu par le juge et on passera alors dans une procédure toujours pas consentement mutuel mais judiciaire. Par contre, c'est un divorce dans lequel les époux doivent s'entendre sur tout, c'est-à-dire ils doivent être d'accord sur le principe du divorce, mais également sur ses conséquences, c'est-à-dire par exemple la garde d'enfants, la pension alimentaire, la prestation compensatoire, le partage des biens. Si l'un de ces éléments marque un point de désaccord, eh bien la procédure de consentement mutuel ne pourra pas être utilisée. Quel est le coût d'un tel divorce ? Alors chaque époux ayant son avocat, il devra prendre en charge les honoraires de cet avocat. Il y aura lieu d'ajouter également les frais de l'acte de dépôt qui ont été fixés à 50,40 € TTC. Et dans le cas où il y a un partage à établir entre les époux, eh bien, il faudra ajouter les frais de l'acte de partage chez le notaire. Quand les conflits n'entachent pas en plus les séparations, divorcer devient plus accessible. Merci maître Salamon-Roger. Merci Sonia. À très bientôt dans Visitimo.